إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. Tamarine, des exercices. Donc on va faire la correction des exercices, des tamarines. سنصح إن شاء الله التمارين. بين المفعول فيه ثم ضبط حركة ما لونه أحمر. Donc désigne le maf'oul bihi qui est dans les phrases et ensuite il faut mettre les harakat en ce qui est en rouge. Donc yathbahu, j'avais dit dhabaha yathbahu, le fait d'égorger al-muslimoun, les musulmans, kabshan, un bélier, ba'da salat al-Eid, après la prière de la fête. Alors, dhabaha c'est un fi'l mudari' qui est marfou' bidamma, al-muslimoun c'est le fa'il, donc les marfou', l'indication de son raf c'est le waw parce que c'est un jam mudhakkar salim, on l'a étudié. Kabshan, qu'est-ce qu'ils égorgent donc le dhabih, celui qui égorge c'est al-muslimoun, al-dhabihun, al-muslimoun, c'est qui subit l'action d'être égorgé, donc l'égorger c'est kabshan, un mouton, un bélier, pas plus précis. Donc kabshan, il y a deux fatras, c'est un tanwin, parce qu'il est maf'oul bihi, donc mansoub. Ba'da, attention, ba'd, ce n'est pas un harf. Comme je vous ai déjà dit, il faut faire attention à certains mots. Quand on est débutant, on hésite. Est-ce que ça c'est un harf ou c'est un ism? Parce que al-kalimat, thalathat anwa'. Fi'lun, wa ismun, wa harfun. Soit un verbe, soit un ism ou un harf. Au début, quand on est débutant, des fois, on ne sait pas si ba'da, on hésite. Est-ce que c'est un harf ou c'est un ism? C'est un ism. C'est un ism. D'ailleurs, c'est lui qui va être ici le dharf, le maf'oul fi. Et notamment, ba'da salat al-Eid est un dharf zaman. Et un dharf ne peut qu'être un ism. La preuve, comme quoi ba'd c'est un ism, on peut mettre min avant. Min ba'di salat al-Eid. Min ba'di. Or, un harf al-jar ne peut que avoir son ism majrour en ism. Donc on sait parce que comme min entre à ba'd, donc on sait. Si je dis min ba'di salat al-Eid, min ba'di salat al-Eid, min ba'di, en plus il est majrour. Et le fait qu'il soit majrour, c'est une indication que c'est un ism. Un harf ne peut pas être majrour, il ne peut ni être marfou' ni même mansoub. Pourquoi la qa'ida taqul kullu harfin mabniyun la mahalla lahu min i'rab. Chaque harf est mabni, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas d'irab au haruf. Alors là, que ba'da, ici, il y a un irab, notamment c'est le nasb. Donc ba'da, c'est le maf'oul, comme j'ai dit, c'est maf'oul fihi, c'est un dharf zaman, après la prière de l'Aïd. Et après ce temps-là. Donc ba'da, et comme j'ai dit, c'est maf'oul fihi, dharf zaman, alamat al-nasbi al-fatha, al-zahira, la question de son nasb, c'est le fatha qui est apparent, ba'da, il est mudaf, salati mudaf ilay majrur, wa huwa mudaf, al-aïd mudaf ilay, salati al-aïd, d'accord? Salati il est majrur parce qu'il est mudaf ilay, ou al-aïd il est majrur parce qu'il est mudaf ilay. Hal sumta shahra ramadan, est-ce que tu as jeûné le mois du ramadan? Non, hal c'est un harf, mabni ala sukun, la mahal lahu min i'rab. Est-ce que sumta du verbe sama yasumu, sama yasumu. Donc on ne dit pas samsa, c'est impossible parce que le alif il y a un sukun et un mim il y a un sukun. On ne dit pas non plus samta, mais le alif devient damma parce qu'à la base c'est un damma qui a, c'est le verbe. Normalement c'est soit sawama ou sawumu. Je vais vous faire voir, Inch'Allah. Sama, je mets en arabe. Sama. Voilà. Sama. Je veux dire jeûner au passé. Le mot derrière c'est yasumu. Yasumu. Mais là ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On en reste au verbe passé, sama. Normalement, si je dis, je sais pas une personne, je dis tu as jeûné. Donc je mets soma avec un soukoun. Pourquoi? Rappelez-vous, à la forme fa'altu. À la base, c'est fa'ala. Je mets, c'était toi, hein? Excusez-moi, je regarde. Ilallah sumta, c'est toi. Donc à la base, c'est fa'ala, il a fait. Toi, tu as fait, je rajoute un ta et je mets un fatra, fa'alata, et il faut le mettre ici, il faut mettre un soukoun, parce qu'il y a comment, parce qu'il y a
On a mis un raf mutaharrik qui s'est attaché à lui, et qui n'est pas le waw. Donc c'est fa'alta, mabni ala sukun ala mazhab al-Bisri, wa mabni ala al-fath al-muqaddara al mazhab al-Kufi. Dans les deux, il faut mettre un sukun. Fa'alta. On va faire pareil pour sama. Donc là-bas c'est sama, et ta, toi. Je mets un sukun entre le ta et le verbe, un sukun. Seulement il y a un problème. Comme vous le savez maintenant, hein, même vous devez le savoir, pour ceux qui savaient avant, le alif, il y a toujours un sukun sur l'alif. Comme on a dit, c'est obligatoire. C'est impossible. C'est même pas que c'est lourd, c'est ta'adhur. Ta'adhur, c'est l'impossibilité de mettre un harakat sur le alif. Et l'alif qui avant est toujours un fatha. Il y a deux sukuns qui s'attachent, qui se lient. Dans ce cas-là, Al-Qaïda dit ils altaqa sakinan. Si deux harf sakin se rencontrent. Awwaluhuma, la première des deux, harf illa est une harf du illa, qui sont nombre de trois, c'est le alif, le waw, et là en courant c'est le alif. Comme on fait dans ce cas-là, huzifa, on efface harf illa, la lettre de la illa, donc c'est pas le même qu'on fait, mais c'est la lettre de illa, donc ça fait somta. Là, voilà pourquoi, comme on arrive de sama à sumta, il reste une chose, c'est que le damma, comme j'ai dit, pourquoi il y a un damma, et non pas sumta, pourquoi on ne dira pas somta, parce que dans ce cas-là, il faut savoir aussi qu'à la base, sama, comme je vous l'ai déjà dit, tout alif qui est une lettre d'origine du verbe, d'accord, qui est une lettre d'origine du verbe. Ici, c'est un soulacé d'origine. Tout alif qui est l'origine d'un verbe ou d'un isme, pas d'un harf, d'un verbe ou d'un isme, ici c'est un verbe, un fi'l. En vérité, il remplace soit un wa ou un ya. Un alif d'origine d'un isme et d'un fi'l n'existe pas. C'est toujours un remplacement d'un wa ou d'un ya. Et là-bas, c'est sawama. Là-bas, c'est soit sawama ou sawuma. Wallahu a'lam. Je ne me rappelle plus si je l'ai utilisé, je ne me rappelle plus. Sinon, je ne sais pas. En tout cas, c'est sawama ou sawuma. Et ça ne se fait pas. Donc, pour pallier à ce problème, les Arabes, ils ont dit sawama. Seulement, quand on enlève le alif, le waw qui était le waw, le alif qui a été remplacé par le waw, entre guillemets, il revient. Quand on l'efface, il revient. Ça, le waw revient. C'est pour ça qu'on met un damma à la place du waw, parce que ce n'est pas lourd de dire sumta, contrairement à de venir à ce qui est l'origine. Voilà pourquoi on fait le. Et ça indique qu'il y a un waw qui a été effacé. Sumta. Yasumu. Wallahu ta'ala a'lam. Dans tous les cas, c'est sumta. Donc, hal sumta, est-ce que tu as jeûné? C'est qui fait l'action d'avoir jeûné sans prendre en considération l'intégration? Est-ce que tu as jeûné? C'est toi, donc le ta ici c'est le faril. C'est un damir ou tasir le raf, même dire la fatha fi mahal raf. C'est le faril. Le verbe sama, il n'a pas besoin d'un full bi. Je peux très bien dire sama zaidun. Zaid a jeûné. C'est bon. Il n'y a pas le maful bi pour le verbe sama. Rappelez-vous, certains af'al, c'est plus de faire. Certains af'al ont besoin d'un maful bi, d'autres non. Le verbe sama, il n'y a pas de maful bi. Donc il n'y a pas de maful bi après. Tu as jeûné. Est-ce que tu as jeûné? D'accord? Est-ce que tu as jeûné quoi? On questionne dans un temps, fi zaman, dans un temps, ou fi makan, ou dans un lieu. On regarde. Shahra, un mois qui veut dire un mois. Un mois, ça indique un lieu ou un temps. Un zaman ou un makan. Un lieu ou un zaman, c'est un temps. Donc un temps ou un lieu. Un zaman ou un makan. Shahra, un mois, ça indique le temps. Et donc, on te pose la question, quand est-ce que tu as jeûné? Et quand est-ce que ton jeûne, siyam, on peut dire le jeûne, c'est siyam, saum. Hein, ce sont deux masdars, ce sont des siyam ou saum. Donc ton saum, il s'est placé dans fi, maful fi, dans quel temps? À quelle époque? Al-sumta, shahr ramadan. Donc shahra avec un fatha, maful fihi, zarf, zaman, wa huwa mudaf, ramadan, mudaf ilayhi, majrour, ramadan est majrour. Wujuban, obligatoirement, c'est un mudaf ilayhi, comme j'avais dit, tout mudaf ilayhi, il est majrour, point à la ligne. Ensuite, ça peut être dans un état de jar ou pas. Là, il n'est pas dans un état de jar, il est vraiment majrour avec une indication du jar, qui est le fatha, et non pas le kasra. On ne dit pas ramadan nin. On pourra dire Ramadan nin, mais ça aura un autre sens, je ne vais pas m'approfondir ici. On peut dire Ramadan nin, mais ça aura un autre sens, je ne vais pas m'approfondir ici. Ramadan, c'est le mois de Ramadan qui est connu. Vous avez en quelque sorte, j'ai mis la réponse. C'est le mois de Ramadan qui est connu. Est-ce que tu as jeûné le mois du Ramadan, comme on dit en français, Ramadan.
il est mamnour min as-sarf. Il est mamnour min as-sarf. C'est comme le mot ahmada qu'on a vu. Hein. Donc là, il n'accepte pas de tanwin et il n'accepte pas le kasra, sauf dans deux cas. Sauf s'il y a l'alif lam ou s'il est moudaf. Donc il n'y a pas d'alif lam. Ramadan, il est pas moudaf. Donc il est mamnour min as-sarf. Pour ça, on va l'apprendre. Hein. Il n'accepte pas le kasra. Si vous voulez, c'est comme le jam mu'annas salim qu'on a vu, mais à l'inverse. Il est où le jam mu'annas salim qu'on a vu? Qu'on a vu, voilà, ici. Ah, ici. Mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que le jam mu'annas salim n'accepte pas le fatha, il n'accepte que le kasra. Et le mamnoun al-sarf, c'est l'inverse. Il n'accepte pas le kasra, il n'accepte que le fatha. Ça veut dire que le mamnoun al-sarf, l'indication de son raf, ça va être un damma, pas de problème. Mais l'indication de son nas et de son jar, c'est avec un fatha. Sauf dans les deux cas, sauf s'il y a un ifolam ou qu'il est moudaf. Et on va l'étudier hein, après. Hein. Ça, je vous dis juste l'indication, c'est pour vous expliquer pourquoi. Vous dire que ça se trouve, il y a une faute, la sheikha, elle a fait une faute, c'est le Ramadan. Non, la sheikha, machallah, n'a pas fait de faute. Il est maintenant dans le Ramadan. Notamment parce qu'il y a un alif al-noun qui est rajouté al-alamiya. C'est non propre. Donc, ce qui nous intéresse, j'ai fait l'arabe, c'est bon. Zahaba Muhammadun ma'a akhihi ila madrasati sabahan. Zahaba, on a vu, il est allé, fi'l. C'est un fi'l madi. Il est où le fi'l? C'est qui fait le fait d'aller allé? C'est Muhammadun, c'est Muhammadun. Il n'est pas dans le saf, donc on dit un. Contrairement à Ahmad, soit Ahmadou, j'ai mis un seul dame parce qu'il est même non, mais non, interdit du saf, interdit du tanwin. Certains disent non, c'est interdit du jar. Le mot sarf, que ça veut dire ici, la divergence, la vie plus juste, Inch'Allah, c'est que sarf veut dire ici tanwin, l'interdiction de tanwin. Pourquoi? Parce que dans certains cas, le kasra peut apparaître quand il y a l'ifolam ou quand il est moudaf. Dans tous les cas, Zahaba Muhammadun, Muhammad c'est le fa'il marfour, Ma'a, attention, je les ai aussi, je l'ai déjà dit, certains, quand on est débutant, on se trompe, on pense que Ma'a c'est un harf, non, c'est un ism, c'est comme Barda. La preuve, on peut dire ma'an avec un tanwin, ce qui implique donc que ce n'est pas un harf, sinon je ne prends pas de tanwin. Ma'a, c'est un. Comme je l'avais dit, ma'a, ça ne peut pas, répondre à l'astuce qui est où ou quand. Donc ça, il faut le savoir. Ma'a, c'est un ism, et c'est toujours un mafoul fihi. Soit zarzaman, soit un mafoul fihi, sauf c'est quoi dans mon de la réponse, comme on l'a vu dans les cours, sauf s'il y a un tanwin. Si on dit ma'an, on dit plus que c'est un mafoul fihi, on dit que c'est un hal. On étudiera le hal plus tard, Inch'Allah. Donné que c'est pas ma'an, c'est ma'a, donc on sait que c'est un mafoul fihi. On va voir si c'est un verbe zaman ou makan. Ma'akhi, avec ton frère. Le frère, c'est une personne physique. Donc c'est un lieu en lui seul, d'accord, c'est physique, on le touche, donc c'est un lieu, c'est pas un temps qui passe, parce que le temps, il est impalpable, il n'est pas touchable, donc c'est un zarf makan. Donc mafoul fihi, zarf makan, wa huwa mudaf, akhi, seulement akhi, hein, seulement avec le dia, excuse-moi, il n'y avait pas, voilà. Akhi, c'est les mudaf ilay, majrour et majrour. L'indication de son jar, alamat jaris, ce n'est pas le kasr, mais c'est le ya. On va l'étudier pourquoi, parce qu'il parle des afal, al-asma al-khamsa, أو الأسماء ستة. إلى مضاف والها مبني على كسرة في محل جار مضاف إليه. إلى حرف الجار المدرسة اسم مجرور. on s'en va étudier aucun problème. إلى حرف الجار مدرسة اسم مجرور. صباحا صباحا c'est quoi son c'est quoi? Bien sûr le verbe ذهب n'a pas de مفعول به. ذهب n'a pas de مفعول به. صباحا c'est quoi? Est-ce que je peux vous poser la question mata, qui veut dire quand? Mata dhahaba Muhammadun ma'a akhihi la madrasa. Nuktatu istiflam, et je mets un point d'interrogation. Je dis quand? Mata, quand est-ce que Mohammed est allé avec son frère à l'école? Quand? Et que je réponds sabahan, en matinée. Eh bien oui, ça marche. Donc c'est une question qui marche ici pour savoir que sabahan c'est un mafoul fi zarf zaman, parce qu'il répond à la question mata, quand? Donc on efface le mot qu'on pense que c'est un zarf zaman, on l'efface, on dit mata dhahaba Muhammadun ma'a akhihi ila madrasati. Nuktatu istifham pour l'interrogation. On répond par la même phrase, donc dhahaba Muhammadun ma'a akhihi. Oula, je suis parti là, 164. Excusez-moi. Puis je ne me rappelle plus de la phrase, c'était. C'est pas ici. Si je n'en ai fait, voilà, c'est là.
Donc la réponse sera ذهب محمد مع أخيه المدرسة صباحا. Donc صباحا c'est un مفعول فيه ظرف الزمان منصوب علامة النصب هي الفتحة. تجلس زينب تحت الشجرة. زينب s'assoit, soit présent, s'assoit sous l'arbre. Donc تجلس c'est le fi'l mudari marfou' بالضمة وزينب فاعل c'est qui fait l'action de s'asseoir, c'est pas l'arbre qui s'assoit, c'est elle, c'est Zeynab. Donc Zeynab fa'il. Le mot tarte c'est pareil. Au début quand on est débutant on peut penser que tarta c'est un harf comme ila c'est un harf, ala c'est un harf. Non, tarta c'est comme barda, c'est comme ma'a, c'est comme qabla, c'est comme khalf, amam, c'est comme fawqa, dessus, fawqa, dessus. Sont les directions. C'est un ism. C'est un ism. D'ailleurs, on peut dire dans le Coran, c'est min tahtiha al-anhar. Min tahtiha al-anhar. Min tahti. C'est comme bardi, ça accepte harf al-jar avant. Donc, on sait que c'est un ism parce que un harf al-jar ne peut rentrer que dans un ism. Min tahti et qu'il est majeur. Min tahti. C'est une deuxième indication comme quoi ça nous indique que c'est un ism. Ici, alors, Tajessu Zainab. Est-ce que je posais la question Mata? Donc, Tartan, il est Moudaf, Shajarati Moudaf ilay, sous l'arbre. Je pose la question Mata Tajessu Zainab, quand est-ce que Zainab s'assoit? Et que je dis Zainab s'assoit sous l'arbre, non, ça peut pas être la réflexion à Mata, à quand? Donc, je pose la question maintenant avec Aina, où? Aina Tajessu Zainab, où est-ce que Zainab s'assoit? Et je réponds par cette phrase-là. Zainab s'assoit sous l'arbre. Ah oui, ça répond à la question Aina. Donc là, on a une indication, on a une astuce, une indication comme quoi c'est Tarta. Donc ça sera le maf'ul fihi zarf makan, les endroits sous l'arbre. En plus, on voit que le julus, jalasiya julus, donc cette action, le fi'l, l'assise de Zainab, waqa'a, Aina waqa'a, tahta al-shajara. Donc l'action de l'assise c'est produite ou dans quel lieu est le lieu qui est sous l'arbre. Donc aussi le sens on l'a aussi. Donc tahta c'est un maf'ul fihi zarf makan mansoub bil fatha wa huwa mudaf ash-shajarati mudaf ilay majrur. Da fi al-makan khali maf'ul fihi. Il faut mettre un maf'ul fihi dans l'espace vide. Donc dhaba shabu ila as-suq. Il faut mettre un maf'ul fihi. Elle n'a pas dit zarf zaman ou zarf makan. On a le choix. Un zarf zaman ou un zarf makan. Donc c'est un maf'ul fihi. Donc le jeune homme est allé au souk. On va mettre un zarf zaman quand on va pas faire compliqué comme sabahan, comme c'est ici. Sabahan. Je peux dire sabahan ou masa'an en soirée ou laylan ou la nuit. D'accord. Je peux dire amsi pour dire hier on dit amsi, on met un kasra, il est mamni. Ou je peux mettre un zarf non, si je mets un zarf makan, ça sera un petit peu dur. Mettre un zarf makan parce qu'il y a un endroit qui est cité. Alors le jeune homme est parti au marché. Je peux mettre un zarf makan, c'est-à-dire que je vais préciser exactement où dans le marché. Je vais dire dhahaba shabu ila souqi amam al-baqqali, devant ceux qui vendent les fruits et légumes. Amama, après vous mettez ce que vous voulez, al-baqqali, al-masjidi, al-madrasati, on va dire qu'il y a une école ou une mosquée au marché. Safarna, nous avons voyagé. Alors on a voyagé, on va mettre un zarf zaman, on peut dire pareil, on peut dire sabahan. Est-ce que ça marche? Safarna sabahan, oui nous avons voyagé, sabahan, le matin, masa'an, en soirée, laylan, la nuit, naharan, en journée, etc. Est-ce qu'on peut mettre un maf'ul, un zarf makan, qui indique au lieu? Alors, nous avons voyagé, makan, le zarf makan, comme on avait vu, il faut absolument qu'il soit mahdoud, qu'il ne soit pas mahdoud. Donc, c'est parce que quand on met un ism makan qui est mahdoud, il faut obligatoirement marquer fi. Donc ça, il faut dire soit amam, khalf, tahta, ma'a, quelque chose qui dit par exemple une direction. Nous avons safarna nahwa sharq, nous avons voyagé aux environs du sharq, de l'Orient, et dans cette direction-là. Nahwa sharq. Donc nahwa, ça va être maf'ul fi dharf makan, wa mudaf sharqi mudaf ilay. Rakib jumlatan min kalimat al-atiyati. Forme une phrase avec les mots suivants. As-sijn, donc la prison, Rajulayn, deux hommes, c'est Mansoub Majrour, Youssouf, Joseph,
marfour, ma'a, avec dakhala fi. Alors on va réfléchir un peu. On voit que sijni, est-ce que la shaykha n'a pas donné l'indication de la shaykha? Est-ce que sijni, c'est genou ou sijna? Ah, ça c'est bien, elle marque plus d'indications. Ah si, il les a marqués après. Donc c'est Youssoufu, donc il est marfour ce mot-là. Youssoufu, marfour. Rajulayn, on écrit mansoub ou majrur, donc ça ne pourra pas être un marfour. Dakhala. Dakhala c'est un fi'l, lui il faut le fa'il. Est-ce que ça peut, sijni qui est le fa'il, est-ce que une prison peut rentrer quelque part? Apparemment, une prison ne peut pas rentrer. Son dit que la prison est rentrée dans Muhafazi Fulan, par exemple dans la préfecture, dans le département, etc. Mais sinon, à la base, non. On rentre plutôt dans la prison que la prison rentre dans quelque chose, dans quelqu'un. Là, nous en préserve. Il y a Youssouf qui est mafour, l'indication du raf, donc a priori, ça pourrait être lui le farid qui fait l'action de Dakhala. On va essayer, vous voyez comment on marche, toc. Donc on a Dakhala, donc Dakhala, Youssouf, donc Youssouf est rentré. Dans quoi? On le fait rentrer dans la prison. Allez, on va le faire rentrer dans la prison. Dakhala Youssoufu Assijna. Ah bah non, je ne peux pas dire Dakhala Youssou Assijna. Pourquoi? Parce que Sijna, c'est quelque chose qui indique un lieu, oui, mais qui est délimité. On a vu que quand on veut mettre un mafoul fi, zarf zaman, zarf makan, avec un is qui est délimité, il faut mettre fi. Ah bah tiens, ça tombe bien, il y a un fi ici. Donc je veux dire, Dakhala Youssoufu fi Sijni. Ça marche. Il reste Rajulain et Mara. Eh bien, je vais dire Dakhala Youssoufu, le fa'il, fi hafajar, et Sijni, اسم مجرور علامة جره الكسرة مع avec qui? Rajulain, avec deux hommes. Donc, Joseph est rentré dans la prison avec deux hommes. Et oui, là donc on voit que la Shara parle de Youssouf alayhi salam, le prophète comme il est cité dans le Coran, quand il est rentré en prison avec deux autres hommes. Mara, on avait vu, c'est quand on voit que Mara qu'il n'y a pas de tanwin, donc c'est un mafoul fihi. Alors Rajulain, ça indique un lieu, parce que nous sommes, le corps, un corps physique, c'est quelque chose de physique, donc c'est un lieu, ça peut être un temps, donc c'est un mafoul fihi. Mara, c'est un mafoul fihi, zarf makan, mansoub, bil fatha, wa huwa mudaf, Rajulain, mudaf ilay, majrour, wa alam tajarrihi, aliya, niyabatan anil kasra, comme on l'avait vu. Voilà. Arim malun wa ahmar, nous fait la grammaticale de ce qui est en rouge, 22 minutes. Waqaftu inda al-babi. C'était simple. J'ai même dit que faites en secondaire ce qu'on a étudié. Waqaftu, donc waqaf, c'est le fi'l, et ta, c'est le fa'il. Paf, c'est aussi simple que ça. Et inda, c'est comme qabla. Amam, au début, qu'en débutant, je répète, on doute est-ce que c'est un harf ou un is? C'est un is. Je peux dire aussi min indi, mais indika, par exemple, de par toi. Min indika, donc ça fait le harf jar, et il peut être majeur, avec min indik. Rinda, le verbe waqafa n'a pas de maf'ul bihi. Donc, ça veut dire que je me suis arrêté. Waqaftu, c'est-à-dire que je me suis arrêté. Cloc. Je rappelle la différence entre waqafa et qama. Waqafa, c'est le fait de rester mobile après évoluer, en marchant, en courant, ou avec un véhicule ou une monture. Alors que qama, c'est le fait d'être immobile, mais après une assise. Donc, le fait de se mettre debout, c'est qama. Et waqafa, ça, en fin de compte, c'est de s'arrêter. Cloc. Donc, je me suis arrêté à la porte, auprès de la porte, à la porte. Donc mon arrêt, al-wuquf, ça s'est produit dans quel lieu? Et dans le lieu qui est à la porte, près de la porte. C'est pas loin de la porte. Donc inda, c'est un zarf, ça mafoul fihi, zarf makan, wa huwa mudaf al-babi mudaf ilayh majrur. Est-ce que je peux poser la question, ayna waqaftu, où est-ce que je me suis arrêté? Point d'interrogation, notable estifam. Et je dis, je me suis arrêté à la porte. Et bien oui, ça répond en plus à la question Aina, cette astuce. C'est vrai que c'est un mafoul fihi, zarf makan. Nous continuons maintenant de prendre, alhamdulillah, un nouveau cours. Inch'Allah. Rabbi ighfirli wa tub alayhi, innaka anta at-tawwab al-ghafour. Al-fi'l al-mudari' al-marfu', le fi'l qui est mudari' et qui est marfu', parce que le fi'l madi ne peut pas être ni marfour, ni mansoub, ni majzoum, s'il peut être majzoum, le fi'l mudari, du moins dans un état de jazm, mais son jazm ne peut pas arrêter. Comment ça? Quand il y a par exemple in dhahaba zaydun, dhahabtu ma'ahu, dhahaba, il est dans un état de jazm par rapport à in qui est un harf jazm, c'est un jazm.
Le firme derrière, la base, par contre, à la base, le firme derrière, il est morab, c'est-à-dire il va toujours avoir un raf ou un nas ou un jazm qui touche le firme derrière, et la majorité du temps, il apparaît, il a des indications. Et seulement dans quelques cas, il va être mabni, contrairement au firme madi, qui lui est toujours mabni. Mais des fois, il peut être dans l'état notamment de jazm. Il est toujours mabni, le firme madi. Le firme mardi est toujours mabni, sans aucune exception, mais des fois il peut être dans un état de jazm. Le firme modarir, il est, je ne vais pas dire tout, attention que je dis, il est morab, c'est-à-dire qu'il n'est pas mabni, il accepte les indications du raf, du nas et du jazm, sauf notamment dans deux cas. On va voir ici, Inch'Allah, la base. Le firme modarir marfou, donc le firme modarir qui est marfou, c'est quoi? Yurfa al-mudari'u, quand est-ce qu'on met un fi'l mudari' marfou? Yurfa al-mudari'u, donc on met le mudari' et le fi'l mudari' marfou, idha, lorsque, et non pas si, parce que idha c'est un piquant, c'est un ism, idha c'est un ism, amnia surkun, wa huwa mudaf, c'est un zarf, c'est un maf'ul fi, c'est un zarf, zaman, yufid al-shart, qui indique la condition. Donc, il faut mettre la condition aussi, mais dans un temps, donc lorsque, idha, lorsque. Donc on met le fi'l mudari' marfou lorsque lam yasbiquhu nasibun wala jazim, lorsqu'il ne le précède pas. Lam yasbiquhu, sabaqa yasbiqu, c'est précédé, hu ça revient au mudari', lorsqu'il n'est pas précédé par un nasib et non plus par un jazim. C'est-à-dire que quand il y a un fi'l mudari' et qu'il n'y a rien devant le fi'l mudari', c'est-à-dire que devant le fi'l mudari' il n'y a pas de nasib ni de jazim, eh bien on dit que qu'il est marfou, c'est le fait qu'il n'y a rien qui le rend jazim ou qui le rend majzoum ou mansoub, qu'il est marfou. Donc son amil, il est ma'nawi, il est abstrait, celui qui agit son raf. On va voir ça, Inch'Allah. On va directement ici. Yazhabu, par exemple, Yazhabu Zaydoun. Il a Swissra, par exemple. Zayd va en Suisse, Swissra. C'est fini. Il n'y a plus en Jazaïr, en Suisse, ni même au Maghreb. Hop, il a décidé d'aller en Suisse. Yazhabu Zaydoun ila Swissra. Zayd va en Suisse. Yazhabu. Quand je dis cette phrase-là, Yazhabu Zaydoun ila Swissra, est-ce qu'avant Yazhabu, il y a un mot, il y a quelque chose? Il n'y a rien. Donc déjà, je sais qu'il est marfour. Pourquoi? Parce que soit il est marfour, donc comme c'est dans le collège du Yazhabu, c'est les mansoub, je dis Yazhaba, et c'est les majzoum, je dis Yazhab, avec un soukoun, parce que l'indication du jazm de base, c'est le soukoun. Or, il n'y a rien avant le fi'l mudari', donc je sais que c'est Yazhabu. S'il y aurait été lan, comme on va voir, ça aurait été lan yazhaba. Si ça aurait été lam, j'aurais dit lam yazhab. Mais étant donné qu'il n'y a rien avant, et notamment il n'y a rien qui rend nasib ou qui rend mansoub ou majzoum, je sais qu'il est marfou. Parce qu'il peut y avoir quelque chose avant, mais qui ne rend pas. Je peux dire hal yazhabu Zaydun ila Suisse. Est-ce que Zayd va en Suisse? Là, je dis hal yazhabu, il y a quelque chose qui est avant lui. Mais c'est quelque chose qui est avant lui, qui est le hal, qui est un harf, mais qui indique le questionnement. Est-ce que n'agit pas sur le verbe, c'est pas un jazim ni un nasib, contrairement à lan et à lam, comme on va voir Inch'Allah, d'ailleurs comme on a vu marfour. Le mudari' il est marfour et l'indication de son raf c'est le damma, ou comme dit le cheikh, il est marfour bid damma quand il indique huwa, donc comme yazhabu. Hiya, c'est normalement vous avez dû apprendre ça. Hiya c'est avec un ta, tadhabu. Anta qui est comme hiya, qui se formule de la même manière, avec un ta, tadhabu. On l'a vu là, le tableau, je ne vais pas y revenir à ce que je cherche, mais ça vous devez le savoir par cœur maintenant. Vous devez l'apprendre car c'est vraiment très important d'apprendre. Il y a plus, contrairement au français et autres, c'est vraiment, machallah, c'est moins simple l'arabe pour ça. Vous avez juste à apprendre le tableau qu'on a vu à la wazn fa'al, du madi mudari' et c'est fini. Fa'ala, fa'ala, fa'alou, ça c'est pour le ghaib, mudhakkar, etc. Et après les muannas, etc. Donc ça, vous l'avez à apprendre ça pour le mudari'. Ana, c'est adhabu avec un hamza sur un alif. Adhabu avec un damma. Nahnu, c'est nadhabu. Voilà. Le fi'l mudari' il va être marfour bin nun al-raf par le nun, on va directement à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un nun, vous voyez le nun qui est à la fin du verbe yazhaboun. Le nun, c'est l'indication du raf. C'est l'indication du raf. Le damma, c'est l'indication du raf dans yazhabou. Et c'est un nun.
c'est un noun quand quoi? Quand ça correspond à hum. Donc c'est un jam, quand c'est pour le jam, qui est muzakkar, et qui est ra'ib, quand c'est pour un pluriel, qui est masculin et qui est absent. On dit yazhaboun. Comment je sais que yazhaboun, il est marfou? Parce qu'il n'y a rien avant. Il n'y a pas de jazim ni de nasib. Si il y aurait eu lan, j'aurais dit yazhabou, j'aurais enlevé le noun. Si j'aurais dit lam, j'aurais dit yazhabou, j'aurais enlevé le noun, comme on va le voir, Inch'Allah. Deux, alors deux, c'est pas yazhaboun, ça aussi vous avez dû l'apprendre par cœur. Hum, que ce soit fille ou garçon, si c'est garçon, c'est yazhabani, et le noun avec un kassa. Et si c'est deux filles, c'est tazhaban, avec un tazhabani. Il est marfou, l'indication de son raf, c'est le noun. Et là, je reviens au jam mudhakkar salim. Parce que là aussi, quand on est débutant, on fait cette faute-là. C'est pour vous éviter que vous fassiez cette faute. La ilaha illallah. Vous voyez, comme je l'avais dit, le mu'allimoun. À la fin, on rajoute oun. À la fin du mufrad, qui fait jam mudhakkar salim. Mu'allimoun. Faites attention. Le waw et le noun du ism, parce que c'est un ism, ça n'a rien à voir que le waw ou le noun du fi'l, qui était par exemple yazhaboun. Ici, le waw, c'est un harf. Alors que dans le verbe yazhaboun, le waw, c'est pas un harf, c'est un ism, c'est un damir et c'est le fa'il. C'est bon, là, c'est pas trop plus compliqué pour vous. Et ça, je vous le dis depuis le début, pour vous, comment dirais-je, pour vous préparer, pour pas que ça vienne d'un coup, que ça soit difficile à comprendre. Vraiment, avec tout ce que j'ai dit depuis le début, que je répète petit à petit, maintenant on y est. Là, maintenant, ça doit être facile à vous de recevoir ces informations et de bien les ancrer. Vous comprenez? Donc le waw ici, c'est un harf. C'est pas un harf. Alors que dans le waw, il y a du verbe yazhaboun, comme on l'a déjà vu avant, c'est le fa'il. Et le noun dans le verbe yazhaboun, c'est l'indication du raf. Alors que dans al-mu'allimoun, l'indication du raf, c'est le waw. Alors pourtant que ça se ressemble. Hein. Le waw et le noun est rajouté au ism mufrad et le waw et le noun dans yazhaboun est rajouté au fi'l mudari' yazhabou avec un dam. Donc faites très attention quand vous faites l'irabe de ne pas vous tromper entre le oun du jam mudhakkar salim et le oun du fi'l mudari' quand il est pour le jam mudhakkar, que ce soit ghaib ou mukhatab, comme on va voir. C'est pas pour maintenant. Excusez-moi, il faut que je revienne, il faut que je recherche. On est là. Donc dans le fi'l yazhaboun, al-waw fa'il mabni ala sukun fi mahall raf, on l'avait vu. Hein. Et le noun, le fait que le noun soit bien placé, soit bien là, c'est l'indication du raf. Pour Homa, comme je l'ai dit, c'est yazhaban quand c'est mudhakkar et tazhaban quand c'est mu'annas féminin. Antum, vous devez le savoir, c'est tazhaboun. Au lieu du ya, c'est tazhaboun. Antuma, pour masculin, c'est tazhaban et pour mes féminins, c'est tazhaban. Rappelez-vous que tazhaban marche pour antuma, que ce soit mu'annas ou mudhakkar, et ça marche pour Homa quand c'est mu'annas. Anti tadhabin, on l'a vu ça. Donc à chaque fois le waw, le alif et le ya dans tadhabin, c'est le fa'il, c'est un damir. Que ce soit le waw, le alif ou le ya dans yazhaboun, tadhaboun, yazhaban et tadhabin, c'est le fa'il, c'est un damir. Et le noun à chaque fois, c'est l'indication du raf. L'irab, l'analyse grammaticale. Rachid yadhhabu ila al-masjid. Rachid va à la mosquée. Phrase très simple. Sans rien, on ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. On fait l'irab et après on corrige. Parce que sinon c'est trop simple, ça ne rentre pas. Rachid, ici, c'est quoi la Rachid, ici, attention, il y a le verbe. Il y a le verbe. Hein, et tout verbe a un fa'il. Rachid, c'est quoi ici? Qui c'est qui fait l'action d'aller à la mosquée? C'est Rachid. Donc le Rachid, c'est quoi? C'est le fa'il. Vous savez que j'aime bien les pièges. J'espère que certains d'entre vous se sont trompés. Alors Rachid, c'est le fa'il? Non. Combien de fois il faut que je vous le dise? Le fa'il ne peut jamais devancer le fi'l au madhab bisriyin. Et on reste sur ce madhab pour ça. D'accord? Le fa'il ne peut jamais se mettre devant le fi'l. Donc Rachid ne pourra jamais être le fa'il. Bien que c'est bien lui concrètement qui part. Mais le fa'il, c'est pas le mot Rachid. C'est Rachid qui part à la mosquée. Mais le fa'il, c'est pas cette prononciation. Qu'on le prononce Rachid, parce que ce sont des sons. Rachid, c'est un son, c'est une prononciation, c'est pas ça.
C'est pas ce ism qui est le, c'est pas ce ism, c'est pas ce kalima qui est le fa'il. Rachid c'est un mubtada. Il est marfou parce que comme on verra, le mubtada est toujours marfou. Walou mahallan, même si c'est que dans un état. Yadhabu c'est un fi'l. Est-ce que un fi'l mudari'a? Est-ce que avant le fi'l mudari'a, il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle un jazim ou un nasib, quelque chose qui rend le verbe mansoub ou majzoub? Non, le mubtada n'agit pas sur le verbe. Donc, il reste marfour, point. Étant donné qu'il n'y a pas de jazim, comme on a vu, hein, c'était au tout début du cours. Ici. Étant donné qu'il n'y a pas de jazim et de nasib avant, eh ben on sait qu'il est marfour, et donc l'indication de son raf, parce que c'est yadhabu, c'est le damma. Vous vous rappelez quand c'est huwa? Yadhabu, c'est le damma. On a le fa'il hu, damir mustatir fihi jawazan, c'est-à-dire huwa yaoud al mubtada. C'est un damir qui est à l'intérieur du verbe, et qui est autorisé, qui soit à l'intérieur, et qui retourne au mubtada. Et takdiru, et qui ne cite pas huwa. Huwa, ce damir-là, il retourne sur Rachid. Il a le masjidi, il a harf al-jar, al-masjidi, ism majrur, bil kasra. On regarde numéro 1, donc fir mudari'a marfou' bin damma, on l'a dit, huwa damir mustatirun fil fa'il, voilà, on a dit. Le fa'il, il est mustatir fihi dans le verbe, takdiru huwa, c'est huwa. En plus, nous on a donné toutes l'irab. Ah, j'ai oublié l'irab. Tout mubtada obligatoirement un khabar. Il est où le khabar du mubtada, sauf exception, comme on verra plus tard. Non, c'est pas ce niveau-là, c'est plus à vous verrez ça. Il est où le khabar? Le khabar, ça on va l'étudier, ça va venir. Ça, ici, dans ce livre-là, on va l'étudier. Le khabar, c'est la jumla fi'liya. C'est cette phrase verbale, parce qu'elle commence par un verbe, c'est le khabar. في محل الرفع, dans un état de raf, parce que tout khabar est marfou'. Donc quand je dis rashidun, je commence par le mot rashid, donc c'est le mubtada. Et le rashid, c'est une chose qui est connue entre moi et vous qui m'écoutez. Et moi je vais vous donner une information, je vais vous donner un khabar qui veut dire information. Et c'est comme ça pourquoi, comme je l'ai dit, le khabar a été nommé le khabar, parce que je donne une information sur le mubtada. Si je vous donne une information que vous n'êtes pas censé savoir, et je veux dire, je vais donner cette information qui est cette phrase verbale, et Rachid, vous savez quoi? Yazhabu ila masjid, il va à la mosquée. Al-awladu yazhabun ila madrasati. Al-awladu yazhabun, vous voyez, c'est le fi'l ici, d'accord? Le fi'l a besoin d'un fa'il. Alors al-awladu, c'est qui va à la mosquée? Yazhabun, ils vont à la mosquée. Qui c'est qui va à la mosquée? C'est l'awlad, donc l'awlad c'est le fa'il. Et là, bien sûr, tous, vous allez me dire, ben non, prof, vous venez juste de nous dire qu'il peut être jamais avant, c'est bon, on s'est trompé une fois, on ne parle pas deux fois, en plus, dans le même cours. C'est très bien, vous suivez bien. Al-awladu ne peut pas être le fa'il, notamment pour deux raisons. La première raison, c'est celle-ci, c'est qu'il est avant le fi'l, et la deuxième raison, c'est que le verbe yazhamun a déjà son fa'il. Il ne peut pas y avoir deux fa'il. Il peut y avoir un fa'il awal, fa'il thani, c'est pas possible. C'est le waw qui est le fa'il. Donc, al-awladu, c'est un mubtada, comme pour Rachid, marfou'. Yadhabun, yadhab, c'est le fi'l. Al-waw, c'est un ism, c'est pas un fi'l. C'est un damir raf muttasil, mabni ala sukoun fi mahal raf, c'est le fa'il, c'est lui qui fait l'action, le waw qui fait l'action. Et noun, alamat al-raf, c'est l'indication du raf. Ou sinon, vous dites yadhabun marfou' bin noun. Ou vous dites alamat al-rafi al-noun, un des deux. Cheikh a dit marfou' bin noun. Et le wa, bien sûr, c'est le fa'il. Et là, le fa'il, il n'est pas caché à l'intérieur, il n'est pas estimé, mais il est apparent. Contrairement à huwa, dans yadhabu, il y a huwa, il n'apparaît pas, il est dans le fi'l. Huwa, yadhabu, huwa. Le fa'il était dans, il n'apparaissait pas. Là, le waw, qui correspond à hum, il apparaît. Il a harf al-jar madrasi ism majrur bil kasr. On va ici, qu'est-ce qu'a dit la cheikha? Donc c'est yadhabun, elle fait seulement que le yarab de yadhabun. Bien sûr, pareil que pour ici, hein, le khabar c'est la jumla fi'liya. Yadhabun, le majid, tout ça c'est dans l'état de raf khabar. Yadhabun fi'l mudari' marfou' bin nun al-raf, marfou' bin nun al-raf. Al-waw, elle est marquée, mais il faut marquer al-waw qui est ici. C'est le fa'il, damir mabni ala sukoun fi mahal raf. Vous avez des exercices à faire, c'est très bien. اضبط حركة ما لونه أحمر.
donc précise, ou ça veut dire met des points, mais dans ce sens ici, c'est met les harakat de ce qui est en rouge. Et moi, je vous demande de mettre les harakat, même si c'est pas en rouge, c'est-à-dire que ça n'a pas été mis. C'est l'exercice. Nastaghfir, nous demandons pardon, du verbe istaghfara. Ghafara, c'est pardonner. Ghafarallahu lana, qu'Allah nous pardonne. Et demander le pardon, on rajoute le alif, le signe, le alif, le signe et le ta, au verbe ghafara, ça fait istaghfara, et c'est demander le pardon. Ista'ana, c'est demander al-aoun. Nous demandons pardon à qui? À Allah Azza wa Jal. Wa et natoub du verbe taba yatubu, et nous repentons ilayhi à lui. La ya'kul, là, donc ça c'est un harf de négation et non pas d'interdiction. Donc le jeûneur, vous voyez le sa'im. On va faire un petit peu de surf. Vous voyez, on avait vu le verbe sama, d'accord? Sama, yasumu. Passer sama. Celui qui fait l'action du verbe sama, quand c'est en 3 lettres, on met la forme faril. Donc normalement ça sera sa, et après un alif, tac, sa, mais comme le alif n'accepte pas de haraka, je ne peux pas mettre de kasra. Donc je vais lire sa, im. Voilà, la forme faril, sa, im. Et donc le alif qui est dans le mot sa, imun, ça devient un ism, ça s'appelle ism faril. C'est un ism. Hop, hop. Ça, imun. Là, c'est ça, c'est le fi'l madi de 3 lettres. Quand c'est de 3 lettres, l'ism fa'il de 3 lettres, on le forme à forme fa'il. Et des fois, si le verbe il a une petite complication, on fait ça. Le alif qui est dans sa'il, c'est pas le alif du verbe. Le alif du verbe, il s'est transformé en hamza. Le alif qui est ici, qui est à la base un waw déjà, il s'est transformé en hamza. Parce qu'il a la forme fa'il. À la forme fa'il. Et le fa correspond au sod, et le ayn correspond au alif. D'accord? Donc c'est pour ça que le hamza correspond au alif. Le alif s'est transformé en hamza. Par contre, le alif d'ici, c'est le alif de rajout qui est à la forme fa'ilun. Fa'ilun. Le jeûneur, donc celui qui jeûne, le jeûneur, ne mange pas, la yakul, ne mange pas, min, à partir, là c'est dans le sens à partir, de l'apparition du fajr, toulour, al-fajr, alors touloura, toulouri, toulourou, à vous de savoir, al-fajr, al-fajr, al-fajrou, toulour c'est le fait qu'il apparaisse, l'apparition du fajr, et là, jusqu'à, ici c'est pas vers, mais dans le sens, jusqu'à, roloub, on a vu, du verbe harab, jusqu'à le coucher, à shamsi, astaghfirullah, shamsu, shamsa, au coucher du soleil, je ne voulais pas dire la réponse. Ahtarim, donc je respecte quoi? La mosquée, wa et wa hafiz, je prends soin de quoi? Je prends soin à an-nadafa, à la propreté, fihi, dedans, dans la mosquée, donc c'est à l'extérieur. Yalab, il joue, l'a'iba yalab, d'accord? Il joue, on m'a dit c'est l'a'iba. Les enfants, et vous n'êtes plus des enfants, donc vous ne jouez plus. Quoi, le prof il joue, bon, il fait ce qu'il veut, le prof, arrêtez. Anshi jumlatayn tamatayn, donc là, c'est-à-dire que forme deux phrases tamatayn, complètes, qu'elle ait un sens qui soit complète, notamment donc qu'il y ait ces deux ruknan, qu'il y ait ces deux rukn, là c'est un niveau plus élevé. Bref, deux phrases qui soient compréhensibles. Fil oula, dans la première, parce que jumla c'est féminin, donc c'est pas fil awal, fil oula, comme a écrit la cheikh. Dans la première des deux phrases que vous allez faire de vous-même, il y a un fi'l qui est mudarir et qui est marfour avec un dhamma. Wa fi thaniya, et dans la deuxième phrase que vous allez faire, il y a un fi'lun mudarirun qui est mudarir, qui est marfour bin nun ar-rafa. Ça vous devez le savoir maintenant. Troisième exercice. Le troisième, التمرين الثالث أعرب ما لونه أحمر في l'analyse grammaticale de ce qui est en rouge. Et moi je vous dis, faites même ce qui est en noir. Inch'Allah, vous pourrez le savoir. Je l'ai déjà dit. C'est la même, ça, vous devez savoir maintenant ce qui est en noir, ce que je vous l'ai dit. C'est la même arabe que Rachid Yazab et Ouladou Yazabou. Donc en noir, vous devez le savoir. Si vous ne faites pas ça, en tout cas, vous devez obligatoirement savoir connaître maintenant Yartoub.
يسمعون كلامه 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 أو تسوى. L'imam يخطب خطبة الجمعة, le discours du vendredi qui fait à la mosquée. Khataba, ça veut dire faire un discours, ça veut dire s'adresser à des personnes, que ce soit pour la khutbah du Jumu'ah ou autre. D'accord. On dit d'ailleurs une femme qui a été demandée en mariage, c'est pas correct, on dit elle est martouba, la forme maf'oula, du khataba, c'est-à-dire qu'elle a été demandée. On lui a, c'est comme si on lui avait parlé, ou du moins à son wali, d'accord. Khutbatul Haja, il y a une dua que je dis d'ailleurs à chaque début de cours, normalement, qui est ce qu'on appelle Khutbatul Haja, qui est connu dans la sunna, c'est la khutba, donc c'est le petit discours du besoin, qu'on dit à chaque début de discours, que le prophète, quand il prenait la parole, il disait, celle que je dis, elle est assez courte, et elle est dans Sahih Muslim. Celle que j'ai dit au début de chaque cours, chaque dars, elle a plusieurs, suivant les... elle a plusieurs formulations. Moi, je dis une des formulations qu'on trouve dans Sahih Muslim, donc ça, il n'y a pas de problème, bismillah, et elle est assez courte. D'accord. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in. Non, il n'y a pas d'insta'in. La ilaha illallah. Bah voilà, maintenant qu'il faut que je la dise, j'oublie. La ilaha illallah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle khutbatul haja. Pourquoi on appelle khutbatul haja khutba? Parce que on dit ça quand on va parler à des personnes. Il y a cette interaction entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Donc l'imam fait la khutba. Et les musulmans, ils font quoi les musulmans pendant ce temps-là? Yasma'un, ils écoutent kalam hu haihi. Vous savez, c'est kalamahu ou kalamihi ou kalamahu. Ils écoutent sa parole. 47 minutes. Il nous reste 13 minutes. Majzoum, je vais m'arrêter parce que ça va prendre du temps. En plus, ça va être un cours moins d'une heure, même moins de 50 minutes, Inch'Allah. D'accord. Parce que là, on va rentrer dans le Mudari'a. Al-Mansoub, excusez-moi. Al-Mansoub. Je vous juste. J'ai mis à rajouter, j'ai désolé pour vous, si vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça. Vous êtes là si vous aimez ça. Le fi'l Mudari'a. Le fi'l Mudari'a. Je fais vite après on arrête. Inch'Allah. Il est soit marfour, soit mansoub, soit majzoub. Avec un dal. Al-Mudari'a. Al-Fi'l al-Mudari'a. Il est soit marfour, soit mansoub, soit majzoub. Il ne peut pas être majrour. Le majrour, c'est spécifique au ism, et le majzoum, c'est spécifique au fi'l. Un fi'l, tout comme le ism, peut être marfour et mansoub, mais il ne peut pas être majrour. Par contre, il est majzoub. Et le ism, il est marfour. Pour aller plus vite, je vais faire ça. Je fais un petit copier. Et ici, je mets ça. Et vous voyez, le ism, il est marfour, mansoub, comme le fi'l, Mudari'a. Par contre, il ne peut pas être majzoub. Mais il peut être quoi? Je l'ai déjà dit, vous devez le savoir. Là, on l'a vu, il peut être majrour. D'accord. Donc, le marfour, le raf, est commun au fi'l et au ism. Le nasb, il est commun au fi'l Mudari' et au ism. Par contre, le fi'l, le jazm, le fait d'être majzoum, c'est spécifique au fi'l, et le jar, c'est spécifique au ism. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.